Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel FreeCAD. Aujourd'hui nous allons travailler sur cette base que voici. J'ai déjà réalisé la pièce, mais nous allons la recommencer avec différentes explications comment y arriver. Bien entendu, je suis toujours sur la version 0.17. Voilà. Je travaille en mode gesture. Donc pour cela, je supprime mon document. Je commence par créer un nouveau document, puis je travaille dans l'environnement par design. Je crée un nouveau corps, puis une esquisse. Alors concernant l'esquisse, on le voit, on peut le manipuler comme ça. On choisit le plan sur lequel on souhaite travailler. Par défaut, c'est X et Y qui arrive face à nous. On peut le sélectionner ou ici, ou directement ici. Après, on a d'autres fonctions, mais dans notre cas là, on sélectionne juste le plan et on clique sur OK. Alors maintenant, nous voyons apparaître une feuille en deux dimensions, c'est-à-dire X, Y. Et nous avons deux axes de symétrie qui vont nous servir de repère. On peut voir aussi que la grille, on peut la modifier. Je peux enlever la grille, l'afficher. On peut avoir un ancrage à la grille. Je peux le laisser, ça ne me gêne rien du tout. Je vais me mettre à 10 par exemple. Voilà. Et nous allons pouvoir voir comment c'est notre dessin. Alors, pour le dessin, je vais commencer par... il faut toujours avoir une stratégie pour commencer à dessiner. Dans ce cas-là, je vais commencer par faire le cylindre de diamètre 120 par 15 d'épaisseur. Et dessus, je vais venir poser ce cylindre de 60 par 50. Derrière, ensuite, on peut voir qu'on a les deux rainures en croix là, qui sont dans l'axe des trous. Alors on va commencer ou par la rainure ou par les trous, ça change rien, on verra bien. Ok, donc alors diamètre 120 par 15. Donc je me place sur la feuille, je sélectionne créer un cercle dans l'esquisse. Ou bien, je peux me mettre n'importe où déjà. Actuellement, on peut voir sur je fais clic droit pour sortir. On peut voir sur le tableau de droite qu'actuellement j'ai un cercle. Quand je passe dessus, évidemment, on voit que j'ai un cercle. Si de plus j'aurais rajouté un rectangle, automatiquement il me place les 4 lignes qui correspondent à mon rectangle. Donc je reviens en arrière, je l'efface. Alors, j'ai placé n'importe où mon cercle, mais pour ma base de travail, je préfère travailler dans l'axe de l'intersection des deux plans. Alors je clique sur l'axe du cercle et sur l'axe de référence et je clique sur cet onglet qui permet de faire une contrainte, et ce qui m'empêche que mon cercle il est fixé à ce point là, donc il ne peut pas bouger de là si ce n'est le diamètre. Alors au niveau contrainte, j'ai une contrainte, j'en ai pas besoin d'autre actuellement, et je dois maintenant définir un diamètre. Pour le diamètre, c'est cet onglet-ci, on fixe un rayon, on clique dessus. Alors on a dit 120 par 2, ça fait 60 mm, et je fais entrée. Donc on voit la contrainte numéro 2, on voit que le cercle est passé au vert, ce qui veut dire que je suis entièrement contraint, et on peut le voir ici, esquisse entièrement en contrainte. Si on s'est trompé sur le diamètre, il y a juste à recliquer là-dessus et on change la valeur, on va dire 40, ainsi de suite. Dans notre cas, donc on revient sur 60 mm, hop, 60. Je fais fermer. Je recule un petit peu, là on voit notre esquisse. Maintenant je vais faire une protrusion de 15 mm, ou bien je viens automatiquement dans tâche, ou alors je le sélectionne ici, c'est au choix. Moi je le fais ici. Alors on sélectionne, on peut monter, descendre, ou bien directement on tape notre cote. Par rapport à la face où on est appliqué, on peut faire symétrique au plan, ce qui veut dire que dans notre cas, 7 mm 5 partirait de chaque côté. Même si on augmente la valeur, c'est symétrique au plan. Ou alors, on part dans l'autre sens par rapport au plan inversé, c'est dans l'autre sens. Nous, on va rester par défaut. Je clique sur OK. Je reviens dans modèle. Actuellement, notre corps, il est composé, donc là, ce sont les coordonnées. Il est composé d'un pad. Le pad actuellement, c'est notre objet, qui lui-même est composé d'un sketch, qui est notre dessin en deux dimensions.
Pour l'activer, pour voir comment il est, il suffit de se placer dessus et barre d'espace. Et on voit qu'il est à ce niveau-là. Et ensuite, on a fait une protrusion de 15 mm qui correspond à notre pad. Donc, j'ai cliqué pour ne pas le voir. Notre dernier élément, c'est le pad qu'on vient de réaliser. Maintenant, je dois faire une protrusion d'un deuxième cylindre qui est de diamètre 50 sur 60. Je sélectionne la face où je souhaite le poser. Je peux partir dans ce sens-là, mais j'aurais aussi pu partir dans l'autre sens. Mais bon, là, on reste sur cette face-là. Je clique sur Esquisse. On revient dans notre feuille en 2D. Je recommence l'opération, je fais un cercle quelconque, clic droit pour sortir. Je sélectionne ce cercle, je lui donne une cote de 25 qui correspond à 50 de diamètre. Et je clique sur mes deux points et je le veux coïncident. Autre chose, je vais resélectionner ma valeur. Ici, au lieu de marquer 25, on peut faire toutes sortes d'opérations. On aurait pu faire est égal à 50 divisé par 2, par exemple, qui revient à 25. Ok, nous sommes passés au vert. Je suis entièrement contraint. Je fais fermer. Puis je fais tâche, protrusion. Alors là, nous avons dit 60 mm. Je fais entrée. Alors, je reviens sur mon dessin. Maintenant, on doit faire deux rainures perpendiculaires l'une par rapport à l'autre et on voit qu'elles sont dans l'axe des trous. Alors, ce sont des rainures de 10 mm et profondeur 15. Je sectionne la face que je souhaite travailler. Je fais esquisse. Vous avez compris le principe maintenant. Maintenant, nous allons employer deux rectangles. Nous allons faire une croix. Les voici. Donc là-dessus, on fait un clic droit pour sortir. On va regarder un petit peu ce qui se passe. Donc là, on a beaucoup plus d'objets. On voit déjà qu'il y a des contraintes. Là, ce sont des contraintes de verticalité et là, d'horizontalité. Ce qui veut dire que cette ligne, si je la supprime, je clique dessus. Je fais supprimer. Je prends mon point. Maintenant, je peux la bouger. Alors que tout à l'heure, on la voit en dessous. Lorsque je prends mon point, elle reste horizontale. Donc je reclique dessus, je vais me remettre comme tout à l'heure. Mes contraintes d'horizontalité et verticalité se trouvent ici. Donc je fais ça et je suis dans le même cas que tout à l'heure. Alors nous, on veut travailler par rapport à nos axes de symétrie, là et là. Alors je sélectionne mes deux points, puis l'axe. Je veux être symétrique. Maintenant, on voit qu'on se déplace que symétriquement. Là, ce n'est pas encore le cas. Je sélectionne mes deux points, mon axe que je souhaite symétrique, et voilà. Maintenant, les voici. Maintenant, au niveau des cotes, nous avons dit 10 mm. Je sélectionne ma ligne, je lui indique directement la cote. Hop. Je vais prendre les deux points. 1, 2. Je lui donne une cote de 10 mm. Je fais où la ligne ou les points, c'est au choix. Là, je fais pareil, 10 mm. Ok. Maintenant, nous avons deux cotes identiques. Ce que je peux faire, je vais supprimer cette cote. Je fais supprimer pour vous montrer. Donc maintenant, ma cote devrait être libre. C'est le cas. Je peux dire que cette cote-là et celle-ci sont égales. Donc maintenant, j'ai récupéré la même cote, je suis égal. Ensuite, on peut voir on a encore 4 degrés de liberté. On peut voir c'est ça de chaque côté. Nous n'avons pas déterminé, mais comme je souhaite uniquement rogner ma pièce, ce qui m'importe c'est qu'on dépasse du diamètre. Alors je laisse tel que, je fais fermer et je vais peut-être devoir revenir en arrière, c'est pas grave, et je vais faire une cavité. Voilà. Alors là, il se passe un truc, j'en étais sûr. Il y a un truc qui cloche ici au milieu, c'est que j'ai une intersection de plusieurs lignes. Alors je vais dire OK. On va revenir en arrière. C'est bien de faire des petites erreurs, ça permet de corriger directement en live. Je reviens dans modèle. Je viens non pas dans Pocket, mais je viens dans mon sketch. Double-clic pour le modifier.
Alors tout à l'heure, ce qui me manquait, là j'ai l'intersection de ces lignes-là. Il faut d'abord que je les supprime. J'ajuste mon arête en cliquant là-dessus. Je supprime les arêtes centrales. Je veux vraiment avoir la forme d'une croix. Je fais OK. Automatiquement, alors que j'avais déjà sélectionné Pocket, on voit que ça a corrigé directement mon dessin, sauf la profondeur n'est pas corrigée. Vu que je n'avais pas terminé tout à l'heure de fixer les cotes. Je refais un double clic sur Pocket. On a dit qu'on veut une profondeur de 15 mm. Et on clique sur OK. Donc voilà. Je reviens sur mon dessin. Maintenant, je vais fixer les 4 trous de diamètre 12 traversant. Donc je sélectionne sur ma face, esquisse. Je vais donc travailler dans ces deux axes comme tout à l'heure. Je viens cliquer sur les cercles 1, 2, 3 et 4. 4 cercles. Clic droit pour sortir. Je sélectionne mes 4 cercles. Je dis directement ici la cote que je souhaite. Souhaitez-vous que tous les éléments sélectionnés aient le même rayon? Oui. Je veux un rayon de 6 mm vu que c'est un diamètre de 12. Je fais Entrée. Maintenant, je n'ai plus qu'à placer mes cercles par rapport aux lignes avec cet onglet point ligne, point ligne, point et ligne. Maintenant, il faut que je fixe mes objets. Je sais qu'ils sont symétriques par rapport aux axes, alors je fais déjà mes 2 points. Je sélectionne sur ma ligne et je détermine une symétrie. Pour le moment, je n'ai pas donné ma cote, j'ai juste déterminé une symétrie. Je fais pareil sur l'axe horizontal, symétrie. Voilà. Alors, on revient en arrière. Je vais revenir voir mon dessin. Alors, nos trous ils sont placés à combien? Nous avons un diamètre de 50 qui est ici, et ensuite à 20. Donc 20 plus 25, ça fait 45 de rayon de là à l'axe, donc 90 de là à là. Alors, je sélectionne mon premier point, mon deuxième point, je lui donne une cote de 90 mm. Je fais de même pour celle-ci. Là, par contre, la cote, je viens pas ici, évidemment, vu que je suis horizontal, je viens là. 90 mm. Entrée. Je suis entièrement contraint, je suis au vert sur mes cercles. Je fais fermer. Je fais tâche, je fais une cavité. Je peux dire que c'est pas une cote, mais c'est à travers tout. Et voici. Je clique sur OK. Maintenant, il ne me reste plus qu'à fixer mes trous de diamètre 20 que je vois ici et d'une profondeur de 5 mm. Alors, pour cela, je clique sur ma face, qui est c'est à partir de là que je vais descendre de 5 mm, puis esquisse. Alors maintenant, pour prendre en référence, pour pas refaire toutes nos histoires de symétrie, etc., je viens sélectionner cet onglet qui permet de créer une arête qui a une géométrie externe. Je clique sur les cercles précédemment réalisés. Et là, on voit les petits points de centre. Je reclique sur l'onglet cercle, j'en crée 4. 2, 3, 4. Je peux dire que les 4, je les sélectionne comme ça. Je pense que ça va pas marcher vu qu'il m'a sélectionné les points. Donc on va le faire directement comme ça. Hop. 1, 2, 3 et 4. Le diamètre, nous avons dit 10 mm x 2. Je veux que ce cercle il soit coïncident avec celui-ci. On distribue nos cercles. Et le dernier ici. Je suis entièrement contraint, je suis passé au VR, c'est indiqué là. On voit les contraintes ici. Je fais fermer. Je vais faire une cavité. Par défaut, je suis à 5 qui correspond à la valeur que je souhaite, mais bon, évidemment, je pouvais la changer ici. Je fais OK. Voilà, ma pièce est entièrement réalisée. J'espère que cela vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.